Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument crucial quand on achète sur plan, la fameuse visite cloison. Ça sonne un peu technique, mais c'est une étape qu'on a trop souvent tendance à sous-estimer. Et pourtant, c'est là que tout peut basculer entre le projet de rêve et une série de complications qui coûtent très très cher. Alors, comment on fait pour transformer cette visite en un véritable bouclier pour son investissement? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et non, ce n'est pas une exagération, c'est vraiment le moment décisif. Cette visite, ce n'est pas du tout une simple formalité pour faire joli. C'est en fait la seule et unique occasion de vérifier la structure brute de son futur chez-soi avant que les finitions ne viennent tout cacher. Parce qu'une fois que les peintures sont faites et les sols posés, corriger un mur qui n'est pas droit, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué et surtout beaucoup plus coûteux. Alors concrètement, la visite cloison, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le moment de vérité. C'est là où on confronte les plans, le papier, à la réalité en 3 dimensions. On vérifie si l'espace qu'on a acheté correspond bien à ce qu'on nous a vendu, si les volumes sont corrects, si les petites modifications qu'on avait demandées ont bien été prises en compte. C'est vraiment le point de passage obligé pour s'assurer que tout est conforme. Bon, rentrons dans le vif du sujet, il faut savoir une chose. Le succès de cette visite, ça dépend à 90% de la préparation. Arriver sur le chantier les mains dans les poches, c'est la meilleure façon de se sentir complètement dépassé et de passer à côté de l'essentiel. À l'inverse, une préparation vraiment méthodique, ça permet de garder la maîtrise de la situation. Voilà la panoplie indispensable. Un mètre laser pour être sûr des dimensions, un niveau pour vérifier que les murs sont bien droits. Chaque outil a son importance. Et surtout, l'appareil photo ou même le smartphone, c'est crucial. Ça permet de documenter la moindre anomalie. Ces photos, elles deviendront des preuves factuelles et indiscutables si jamais il y a une discussion avec le promoteur. La stratégie, en fait, elle est simple, elle tient en 3 points. D'abord, il faut s'imprégner des plans, mais vraiment jusqu'à les connaître par cœur. Ensuite, on prépare une liste de questions ultra précises. Rien, absolument rien, ne doit être laissé au hasard. Et enfin, être prêt à tout noter, tout photographier. Avec cette méthode, une simple visite se transforme en une véritable inspection contrôlée. Ça y est, on y est. Casque sur la tête, outils à la main. C'est vrai que face au chantier, ça peut paraître un peu chaotique. La question, c'est par où on commence ? La clé, c'est d'avoir une méthode, d'être rigoureux pour ne rien oublier. Passons en revue les points de contrôle essentiels, du plus évident au plus subtil. On attaque par la base de la base, la géométrie des lieux. Est-ce que les murs sont bien droits? Ça a l'air bête dit comme ça, mais un tout petit défaut d'aplomb peut avoir des conséquences énormes sur tout l'aménagement, surtout si on a prévu une cuisine ou une bibliothèque sur mesure. Un simple contrôle avec un niveau, ça peut éviter de vraies galères et des surcoûts importants. On enchaîne avec un point qu'on oublie souvent, et pourtant il est vital, surtout en ville, le confort acoustique. Est-ce que l'isolation phonique entre les pièces, et plus important encore avec les voisins, est bien celle qu'on nous a promise? Il faut regarder les matériaux utilisés. Est-ce une simple plaque de plâtre ou est-ce qu'il y a un vrai isolant? C'est le moment parfait pour poser des questions très précises aux promoteurs sur les performances acoustiques. Maintenant, intéressons-nous à ce qui va bientôt disparaître de notre vue, le système nerveux et sanguin de l'appartement. Les gaines électriques, la plomberie, les évacuations, là, tout est encore visible. On sort les plans et on vérifie que chaque prise, chaque interrupteur, chaque arrivée d'eau est pile au bon endroit. La lampe de poche, là, elle devient notre meilleure amie. On le sait, le diable se cache dans les détails. Des joints un peu bâclés entre une cloison et le plafond, c'est la porte ouverte à des fissures plus tard. Des prises électriques qui ne sont pas alignées, c'est le genre de défaut qui saute aux yeux une fois qu'on a emménagé. Il faut vraiment traquer la moindre imperfection, parce que c'est la qualité globale de l'investissement qui est en jeu. Bon, face à cette avalanche de détails techniques, c'est tout à fait normal de se sentir un peu dépassé. La meilleure stratégie, parfois, c'est de reconnaître ses limites et de ne pas y aller seul. Faire appel à un professionnel indépendant, ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse. C'est au contraire une décision hyper stratégique qui peut tout changer. Alors, je sais, la première objection, c'est souvent le coût. Encore des frais. Mais parlons chiffres 2 secondes. Pour environ 400 €, on peut s'offrir les services d'un expert. Franchement, rapporté au prix du mètre carré, notamment à Paris, cet investissement est dérisoire. Il faut le voir non pas comme une dépense, mais comme la meilleure des assurances. Une assurance qui peut faire économiser des milliers d'euros de travaux plus tard. Le calcul est vite fait, non? L'expert, il a un triple rôle. D'abord, il voit des choses qu'un œil non averti ne verra jamais. Ensuite, il connaît les normes sur le bout des doigts, donc il peut valider que tout est fait dans les règles de l'art. Et surtout, il sert de médiateur, de rempart face aux promoteurs. Il argumente avec des faits et il est là pour défendre les intérêts de l'acquéreur. C'est un véritable bouclier en somme. Pour résumer, cette visite cloison, c'est beaucoup plus qu'une simple étape administrative. C'est un acte de protection de son patrimoine. C'est le moment clé où l'on s'assure que son investissement, qui est souvent celui de toute une vie, est solide et parfaitement conforme à ce qu'on attend. Le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. La qualité de la construction brute, du gros œuvre, va déterminer la qualité de vie dans le logement une fois terminé. Une préparation minutieuse et, si on en ressent le besoin, l'accompagnement d'un expert, ce ne sont pas des options. Ce sont les conditions indispensables pour une expérience VFA réussie et sereine.
Au final, l'enjeu est très simple. Chaque détail compte, chaque vérification est essentielle. Prendre le contrôle de cette étape, c'est s'assurer que son futur logement sera non seulement beau, mais surtout qu'il sera sain et durable. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si on peut se permettre d'être exigeant, c'est, face à l'investissement d'une vie, peut-on vraiment se permettre de laisser la moindre place au hasard ?